Qui n'a jamais entendu parler des performances hors du commun de la Nissan GT-R ? Le constructeur franco-japonais, plus connu pour vendre des citadines et des crossovers, dispose en effet dans sa gamme d'un modèle d'exception, capable de performances que bien des constructeurs d'ultra-sportives ont du mal à saluer par fierté. Aujourd'hui, elle a passé la barre des 500 chevaux et nous voulions évaluer par nous-mêmes ce qui explique sa brillante réputation sur circuit en la rapprochant d'une référence en matière de sportivité, la Ferrari 458 Italia. Elles sont concurrentes et pourtant tout semble les séparer, à commencer par leur gabarit. La GT-R paraît disproportionnée, ce n'est pas pour rien qu'on la surnomme Godzilla. Ses lignes, on les aime ou on les déteste, en attendant, elles lui permettent d'être plus habitables que les autres, un plus pour un usage au quotidien. Il s'agit ici d'une Nissan GT-R Track Edition qui reprend en partie la structure, les trains roulants, le freinage et les roues de la version Nismo, forte de 600 chevaux. La puissance du V6 de notre version reste toutefois limitée à 550 chevaux, mais fort d'un couple de 632 Nm grâce à ses deux énormes turbos. Des valeurs à confronter aux 570 chevaux et 540 Nm du V8 atmosphérique de la 458 Italia, sans oublier de tenir compte des presque 400 kg qui séparent les deux GT sur la balance. Les deux cylindres d'écart également génèrent en outre des vocalises bien différentes. D'un côté une symphonie hurlante pour la 458 Italia, de l'autre un râle monstrueux plus rock'n'roll pour la GT-R. À allure modérée, on sait aussi pourquoi la Ferrari coûte plus du double de la Nissan. Si d'un côté l'italienne reste rigoureuse et précise, la japonaise émet tout un tas de bruits de transmission, de moteur, de roulement. C'est tout à fait normal, mais les maniaques préféreront probablement s'abstenir. Au moment d'aller chercher les limites, si la Ferrari se laisse totalement faire lorsqu'il s'agit de se laisser aller à quelques dérives spectaculaires, la Nissan GT-R, quant à elle, a une philosophie radicalement différente. On se sent très vite en confiance grâce à la transmission intégrale qui fonctionne comme un garde-fou. Le sous-virage est donc très prononcé et il aura fallu bien de tentatives à notre pilote essayeur pour nous offrir ne serait-ce qu'un début de dérive comparable à ce dont la 458 Italia est capable. Et puis nous avons fini par comprendre, là où la Ferrari se place au frein puis demande une gestion des gaz tout en finesse pour tenir la glisse, la GT-R s'attend simplement à ce que l'on mette pied dedans le plus tôt possible après le freinage. Calibrée pour le commun des mortels à rattraper tout excès d'optimisme, la Nissan est un jeu d'enfant à piloter, mais attention, à se jouer ainsi des lois de la physique, dépasser les limites de la voiture sera sans merci, vous êtes prévenus. Au moment de choisir, il faut replacer les deux autos dans leur contexte. Sûr qu'avec un budget illimité, la Ferrari est une œuvre d'art, à côté de la Nissan GT-R, dont la finition est à peine plus peaufinée qu'un Duke. À 90 666 €, elle ne coûte que le prix d'une grosse berline sportive allemande en somme. Il n'y a qu'à lire le classement des meilleurs chronos sur le juge de paix et le grand Nürburgring. Les deux modèles ont réalisé le même chrono en 7 minutes 38.